abandonnent. Mais il y a quelques personnes rares que tu ne connais pas, qui viennent et qui manifestent une grande miséricorde pour toi, qui t'assistent jusqu'à ce que tu sortes de la situation. Ceux-là, ils caractérisent la miséricorde et la compassion, l'amour de Dieu. Amen. Ce sont eux-là, les vrais amis. Comme on dit, les vrais amis, ce sont ceux-là qui sont avec toi dans les difficultés. Mais les amis qui t'abandonnent pendant que tu es dans des épreuves, là, ce n'est pas les vrais amis, c'était des hypocrites. Amen. Donc l'espérance, là, c'est l'espoir que tu vas réussir. L'espoir que ta vie va changer. Donc quand les gens se moquent de toi dans le désert, dans les épreuves, là, laisse-les. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu t'a dit. Ils ne savent pas quand tu dors ce que Dieu te révèle. Et ces choses-là, tu les gardes en secret pour toi. Et c'est ça qui réjouit ton cœur chaque jour pendant que c'est dur. C'est pourquoi tu peux constater des gens, ils traversent des moments difficiles. Mais quand tu les vois, ils sont heureux. Ils ont un visage souriant. Et puis toi, mais tu ne comprends pas. Il est bien habillé, mais dans sa poche, il n'y a pas l'argent. Mais il est souriant. On dit, mais comment tu fais? Comme les Blancs ici, ils voient les Africains, ils savent ce qu'ils gagnent, mais ils voient les gens là, ils sont heureux. Ils sont tranquilles, mais comment vous faites? Mais quand on dort la nuit, on ne prie pas ensemble. On ne voit pas la même chose. Voilà. Chacun n'adore pas Dieu comme égal. Mais tu n'adores pas Dieu, tu souffres. Moi je souffre, j'adore Dieu. Comment tu veux que toi et moi on soit la même chose? On ne serait pas la même chose. Parce que quand c'est difficile et que tu ne fais pas recours à Dieu, ça veut dire que toi-même, tu peux te défendre et tu peux sortir de la situation sans Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a foutu avec te secourir? Il va te regarder, si ça va te tuer et puis il te regarde. Mais quand tu sais que là, je ne peux rien sans toi, Seigneur, viens me secourir, il viendra te sauver. C'est ça qui fait la différence. Quand on est éprouvé, quand tu es éprouvé, là, tu appelles qui au secours? Amen. Donc, tu espères en qui pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves? Quel est ton espoir? Amen. Donc, dans les épreuves, Dieu cherche notre foi. C'est dans l'épreuve que ta foi va grandir et que tu auras l'espérance. Dans l'épreuve encore, on a la victoire. On a la victoire. Donc, c'est celui qui a foi, qui espère dans ce que Dieu lui a dit, qui a la victoire sur ce qu'il traverse. Parce que dans les épreuves là, on a en face de nous le diable. Amen. Dans le désert, Jésus avait en face le diable. Il n'y avait personne. Dans les épreuves là, tu ne verras personne. Tu es seul face à ton destin. Et l'ennemi qui est en face, c'est le diable qui vient en face, il te combat. Il se transforme en des sorciers. Il se transforme en des chats noirs quand tu dois la lui te poursuivre. Il te transforme en n'importe quoi. En tout cas, tout ennemi est en face sur le diable. Donc c'est à lui que tu as combattre. Et puisque tu as foi dans le Seigneur, il te permettra d'avoir la victoire. Mais tu as combattu. Tu traverses le monde difficile. Tu ne crois pas au Seigneur. Tu ne crois rien. Et puis tu espères avoir une victoire. Comme certains dans le monde, ils sont là, ils disent, ouais, le sorcier peut rien me faire. Toi, tu peux rien me faire. Toi, un petit féticheur, tu peux rien me faire. Qu'est-ce que tu peux rien me faire? Tu comptes sur qui? Et puis tu dis qu'il peut rien te faire. Tu comptes sur qui? Et puis tu dis qu'il peut rien te faire. Quand on prend l'image de ce journaliste, comment ça s'appelle là? Anaconda. Anaconda qui pose des questions, ténébreuses sur la vie de péché des gens. Il fouille dans la vie des gens, il se révèle les péchés de leur vie, les secrets de leur vie, les choses qu'ils font dans les ténèbres. Lui, il révèle ça à la télévision. Il te pose des questions. Tel jour tu as fait ça. Dis-moi, c'est vrai ou c'est faux? Et la personne là, elle est confuse. Et elle est mise là, en face, devant tout le monde. Il ne va pas mentir. Il va dire la vérité. Mais il va dire ça à contre-cœur. À contre-cœur. Et comme la personne n'a pas l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est en colère, en secret. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir attaquer Anaconda en secret, mystérieusement. Et c'est comme ça, ce jour-là, il posait des questions à Aziz 47, qui est un mystique, un serviteur de Satan. Toi, tu veux dévoiler ce secret à la télévision, là, devant tout le monde. Le gars a commencé à faire ça. Il avait sa queue de bœuf, là. Il a commencé à faire ses prières. Et puis Anaconda a commencé à tousser tout de suite. Anaconda dit, il faut arrêter. Il dit, je n'arrête pas. Je vais continuer, puis ce que tu dis, tu vas voir. C'est là que sa maladie a commencé. Et puis il est mort.
Comment toi, Anaconda, tu vas attaquer des gens qui travaillent le diable? Mais tu comptes sur qui pour leur poser ces questions-là? Tu comptes sur qui pour dévoiler le diable? Alors que tu n'as même pas le Seigneur. Tu portes des bouts d'oreilles. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde, dans les choses du monde. Et toi, tu veux dévoiler Satan. Mais il va te tuer. Il va te tuer. Voilà comment il est mort. Amen. Donc, tu ne peux pas être avec le diable et puis le combattre. Ce n'est pas possible. Donc, dans les épreuves là, il faut que tu aies appui sur le Seigneur pour sortir tête haute. Sinon, c'est ton âme qui va rester. Voilà comment les enfants d'Israël, beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas foi dans le Seigneur. Moïse est parti sur la montagne seulement 40 jours, 40 nuits. Pour ça là, simplement là, ils abandonnent le Seigneur. Ils adorent le veau d'or. Le veau d'or était un petit dieu. Le veau d'or était le diable. Le veau d'or a fait d'eux des idolâtres. Pour ça là, ils sont morts dans le désert. Donc, Dieu nous éprouve pour qu'on ait la foi, l'espérance et la victoire. Amen. Lisons le cinquième mystère. Le cinquième mystère, dans Proverbe 3, versets 11 à 17. Proverbe 3, versets 11 à 17. T'as trouvé? Après le psaume, c'est Proverbe. Proverbe 3, verset 11 à 17. Ok, il faut lire. Ok, Proverbe 3, verset 11 à 17. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne te fais point devant ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Amen. Voici, Dieu révèle ici ce que gagne un homme qui est sage. Mais la sagesse ne se ramasse pas par terre. La sagesse ne s'enseigne pas à l'université. La sagesse ne se communique pas par quelqu'un. La sagesse, c'est la réflexion divine, parfaite de Dieu. Et quand on définit sagesse, c'est deux mots collés. Le ça vient de savoir. Et le geste que tu entends à la fin vient de geste. Donc pour définir la sagesse, c'est savoir faire les gestes, savoir faire les mouvements, savoir faire les choses, savoir parler, savoir s'organiser, savoir poser des actions. C'est ça la sagesse. Donc, dans ce cinquième mystère, quand Dieu nous éprouve, ce que nous devons gagner dans les épreuves là, c'est la connaissance. Je disais à un jeune frère à Yopougon, dans les années 1996-97, qui était nos voisins, à Yopougon, Sojefia, je lui disais que le prix d'argent qu'on prend pour acheter la sagesse là, est-ce que tu connais ça? Il dit qu'il ne connaît pas. Je lui ai dit que ce sont les épreuves. Il a commencé à se moquer de moi. Quelques mois plus tard, ça n'a pas duré, il est mort. Amen. Le prix d'argent qu'on prend pour acheter la sagesse avec Dieu là, ce sont les épreuves. Donc celui qui va fuir les épreuves ne sera jamais sage dans la vie. Celui qui fuit les épreuves n'aura jamais la connaissance. Celui qui fuit les épreuves ne sera jamais parfait dans l'intelligence.
Celui qui fuit les épreuves ne sera jamais instruit. Amen. Donc, les épreuves nous donnent de la connaissance. Le Seigneur dit dans Osée 4:6, il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, celui qui fuit les épreuves va toujours périr, va toujours échouer. Il ne réussira jamais. Dans les épreuves, là, il y a la connaissance qu'on tire. On tire des leçons. C'est que quand tu traverses les difficultés, les épreuves, là, à la fin, là, assieds-toi, fais le bilan de toutes ces épreuves-là, tire des leçons, note qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour que demain, lorsque les mêmes événements vont surgir, tu saches les régler. Mais on a remarqué que beaucoup traversent les épreuves et quand ils sortent, ils oublient tout ce qu'ils ont traversé. Ils voient ça comme le passé. Mauvais souvenirs, il faut plus se rappeler de mauvais souvenirs. Qui t'a dit ça? Il faut te rappeler toujours de mauvais souvenirs. Dans ces mauvais souvenirs, il y a tes erreurs qui sont là-bas. Est-ce que tu les as corrigées pour avancer? Parce que c'est pour que tu avances que Dieu te a montré ça. Donc tire les leçons, note et puis tu avances. C'est la même chose comme un élève qui va à l'école. Au cours de l'année scolaire, on lui montre des choses, on l'enseigne, on lui révèle des choses, le professeur l'enseigne, on lui fait écrire des choses, il fait des récitations. Tout cela, c'est les épreuves. En effet, c'est le temps d'apprentissage. Maintenant, à la fin de l'année, il y a l'examen final de l'année, qu'on appelle les épreuves. Pour passer en classe supérieure, il y a un examen. C'est ça l'épreuve. Donc, on veut te tester pour voir si tout ce qu'on t'a enseigné là, c'est resté dans ta tête. Tu te souviens de ça? Voilà qu'on te prouve. Viens. Mais, voilà que, quand l'examen arrive, il y a certains élèves qui passent en classe supérieure et il y en a qui échouent. Ceux qui échouent là, c'est ceux-là qui n'ont pas retenu les examens, les cours qu'on leur a donnés. Ils ont pris ça pour s'amuser. Ils ont pris ça pour s'amuser. Donc, ils sortent. Donc, ils seront dans l'école là sans connaissance. Sans connaissance. C'est pas bien. Donc, quand Dieu nous éprouve là, ce que Dieu attend de nous là, ce n'est pas d'échouer. C'est d'avoir de la connaissance, de retenir quelque chose. Amen. Amen. Aucun enfant, aucun père n'inscrit son enfant à l'école, qui finance ses études et puis qui attend la fin de l'année que son fils là vienne lui dire papa, j'ai échoué à l'école. Ce n'est pas ce que le père attend. Il attend que mon fils vienne dire ah papa, je passe en classe supérieure et que son père soit content pour dire ah, je n'ai pas investi en toi gratuitement. Je n'ai pas jeté mon argent dans l'eau. Mais c'est ce que Dieu attend de l'homme. Mais on sort des épreuves, aucune connaissance, aucune leçon à tirer. Et puis tu vas répéter les mêmes erreurs dans la vie. Mais à quand tu vas avancer dans la vie? À quand tu vas réussir? À quand tu vas te réaliser? Donc tu vas toujours être là en train d'échouer, de monter, de descendre, de monter, de descendre comme un enfant qui fait 4 pattes, jamais n'arrive à marcher. On dirait que cet enfant, c'est un génie, c'est pas un enfant normal. Il ne grandit pas, toujours fait 4 pattes. C'est pas normal. Amen. Donc la connaissance et la sagesse que Dieu veut nous communiquer, le prix d'argent qu'il faut avoir pour être sage dans la vie là, ce sont les épreuves. Tout ce que Dieu appelle, qui veut élever là, il les éprouve. Parce que l'élévation dans laquelle il va t'en mettre là, c'est une vie à gérer. C'est une gestion. Et cette gestion là, il doit t'apprendre ça. David n'est pas devenu roi en sortant de la maison de son père Isaïe, où on l'a consacré devant ses frères, et puis directement, David est roi. Non, non, non. David est passé au désert. Il est passé au désert. Saül allait le pousser au désert, il veut le tuer. David a mendié la nourriture au désert. Il a demandé à manger à Nabal et puis à Abigail. Pour ça, on l'a insulté. On l'a insulté. Petit voyou qui est irrespectueux au roi Saül. On l'a insulté à cause de nourriture. On l'a insulté David. Tout ça fait partie du désert. Il n'avait rien. Abigail, maintenant, Nabal qui l'a insulté, Nabal est mort. La même nourriture a serré sa gorge, il est tombé, il est mort. Quand il est mort, David a envoyé ses gars pour s'habiller Abigail et puis demander sa main en mariage. Abigail a accepté qu'elle soit la femme de David. Mais à cette époque-là, David était au désert, donc il était dans sa galère, il n'avait rien.
Mais elle, son mari Nabal, lui a laissé les richesses. Elle a accepté de l'épouser. Amen. Elle a accepté de l'épouser quelqu'un qui n'a rien. Ça, voici ce que produit les épreuves. Dieu va te humilier, te briser. Mais à la fin, quand Saül est mort, le peuple d'Israël a demandé à David de venir être roi. C'est pas lui qui a dit, comme Saül est mort, je viens. On l'a appelé, il est venu. Et puis, eux-mêmes l'ont oint, roi, sur Israël. Pourquoi? Parce que hier, il avait tué Goliath sous leurs yeux. Ils ont vu cette action. Ils se sont appelés David, celui qui nous a délivré de Goliath. On n'a qu'à l'appeler. Voilà comment on l'a appelé et puis il est venu. Donc ce qu'il a fait hier dans ses épreuves, dans le petit garçon de 17 ans qu'on ne connaît pas là, ils se sont appelés de ça. Donc son épreuve là le conduit où? À la gloire. Amen. Dieu prend comme ça, Joseph. David aussi avait 17 ans, mais il est devenu roi à 30 ans. Donc, il y a eu 13 années d'épreuves, 13 années d'humiliation, 13 années qui sont passées. La même chose que Joseph. À 17 ans, lui aussi ses épreuves commencent dans sa famille. On veut le tuer. Ça c'est la sorcellerie, on veut le tuer. Dieu l'envoie en Égypte jusqu'à devant Pharaon. À 30 ans, il devient gouverneur. Ça fait encore 13 années d'épreuves. Qui peut accepter ça aujourd'hui? Beaucoup ont pris la poussière, ils sont allés voir le diable. Voilà. Rapidement, ils sont partis au Bénin. Il y en a qui sont partis en Égypte dans les pyramides. Il y en a qui vont en Inde. Voilà. Il y en a où il dit les frères maçons sont sur Facebook. Ils attrapent les petits pasteurs là. Quand ils voient qu'il y a un bon pasteur, le gars il parle bien tout de suite. On lui propose de l'argent, les millions. Voilà. Et puis ils acceptent. On construit une grosse église. Toi, un jeune comme ça, du coup, où tu as eu l'argent pour construire une grosse église de 10 000 places, où l'argent est quitté. Toi, un jeune homme comme ça, non, un homme de Dieu qui n'a même pas 40 ans, il roule dans une voiture qui coûte 50 millions. Où il a eu l'argent là? Même si Dieu bénit les gens, Dieu ne bénit pas les gens comme ça, la folie. Amen. Et il n'y a que la magie qui peut produire de l'argent comme ça en vitesse. Dieu ne bénit pas les gens comme ça. Dieu bénit les gens, mais il ne bénit pas les gens comme ça rapidement. Amen. Ça, c'était la cinquième mystère. Donc, la connaissance, la sagesse, l'instruction. L'instruction. Dieu t'instruit dans le désert. Quand quelqu'un instruit là, il ressemble à un professeur d'université. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui est instruit par Dieu est capable d'enseigner la Bible au président de la République. Et le mec est assis, il est étonné de ce qui sort de la bouche d'un petit pasteur. Il va dire, mais qui lui a enseigné ça? C'est pourquoi un docteur agrégé à l'hôpital dans des grands CHU, dans des grands hôpitaux, peut traiter un malade, puis il va échouer sur la maladie. Et un petit pasteur va venir prier pour lui, et puis il est guéri miraculeusement. Ce docteur agrégé va lui demander, mais comment tu as fait? Qu'est-ce que moi je ne connais pas, et toi tu connais, et puis tu as fait, il faut me dire. Ça veut dire qu'il manque de connaissances dans sa science à l'école de médecine. Il a fait 10 ans à l'école de médecine, lui il a échoué. Comment toi tu as fait, toi qui n'as pas fait 10 ans de médecine, comment tu as fait pour réussir? Il faut me dire. C'est un mystère, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Marie était ici, elle est partie voir le docteur italien ici. Il dit que vous voyez, elle ne va jamais accoucher. Elle est stérile, elle fait 15 ans, elle est stérile, elle ne va jamais accoucher. Ses parents sont aussi dit qu'elle ne va jamais accoucher. Le jour où elle a fait les offrandes d'alliance, en 2006, il a dit que tu vas accoucher. Tu auras des jumeaux. Un petit garçon, une fille, elle a ri, elle ne croyait pas. Bon, on a jeûné 7 jours, elle était ici, moi j'étais au pays. On a fait des prières, 3 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Elle m'appelle, elle est enceinte de jumeaux. Voilà. Les docteurs ont dit, tu ne vas pas enfanter. Et dit, mais c'est ce que les hommes ont dit. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas enfanter là-bas? Elle était enceinte de jumeaux. Mais parce qu'elle a douté, alors il y a un qui est passé, et puis un est resté. Ce un qui est resté là, c'est le petit garçon là, Rodney, qu'elle a accouché. Sinon que si elle croyait, comme je croyais, elle allait avoir ces 2 jumeaux là, ces enfants là. Voilà ce que Dieu crée. Amen. Mais Dieu ne peut pas t'utiliser
comme ça, sans t'éprouver dans le désert, des épreuves, des difficultés, pour que ta foi grandisse, que tu déclares des choses par la foi, et puis ça arrive. Un homme de Dieu qui parle par la foi, qui te dit des choses par la foi sur ta vie, il le déclare par la foi parce qu'il a vu la souffrance qu'il a traversée et que dans la foi, Dieu a fait des choses qu'il lui avait dit. Donc, ça le motive à déclarer comme Dieu. Et puis ça arrive. Quand j'ai quitté au pays, je venais, j'ai acheté une clé USB. À Yopougon, au score. Clé USB HP. La marque c'est HP. J'arrive ici en Italie, j'ai prié sur la clé, dit Seigneur, j'ai payé la clé là. Je m'en vais. Clé USB là, on met pas ça dans le bois pour voir clair, pour que les images sortent. On met ça dans l'ordinateur. C'est ce qu'il dit à Dieu. Alors je suis arrivé. Quelques mois plus tard, il y a une des filles spirituelles qui m'appelle. Elle dit que ouais, Dieu l'a mis à cœur depuis l'ordinateur pour m'envoyer. Il dit ok, père ordinateur, il faut envoyer. Elle a mis dans le colis, c'est arrivé ici. Je déballe, c'est HP. Amen. C'est voilà ce que la foi produit. Voilà ce que la foi produit. 2008, j'ai eu mon permis. Je suis arrivé ici, il n'y a pas au permis. Il est passé permis, j'ai arrêté un peu parce qu'il n'y a pas l'argent. Alors, Dieu me dit, mais tu as permis, et puis tu cherches le permis. Le permis que tu as là, c'est la source du permis ici. Donc, de la graine, tu peux avoir des fruits. Comment tu la graine, puis tu cherches le fruit. Mais sème la graine, comme tu la graine, tu verras le fruit. Alors, j'ai encore par la foi. J'aurais payé un porte-clés. Parce qu'il me révèle Peugeot. J'ai payé un porte-clés, 2 porte-clés Peugeot. Il est déclaré dessus. C'est avec moi. Peugeot là va venir un jour. Voilà ce que Dieu, voilà comme un homme de foi marche. Amen. Amen. On était encore au pays, on travaille dans l'église du pasteur avec qui j'ai travaillé. Il y a un pasteur parmi nous qui n'a pas de téléphone. Il dit, pasteur André, toi-même, pasteur comme ça, tu n'as pas de téléphone. Il dit, mais comment il va faire? Il dit, ok, attends-moi. Je vais payer une puce, elle me tient. Je lui ai donné. Il dit, tiens, va dire à Dieu que puisse l'homme m'a pas ça dans le bois pour que ça sorte. Il a commencé à dire. Ok, il a pris. Une semaine, dimanche qui a suivi, pendant qu'on faisait les offrandes, quelqu'un vient faire offrande téléphone dans le panier. On fait le culte. On compte les offrandes, on la téléphone dans le panier. On a pris, on lui a donné. Il a mis la puce dedans. C'est pas fini. Amen. Amen. Voilà comment la foi agit. C'est comme ça la foi agit. Donc, tout ça, quand tu travailles les difficultés, là, ça veut dire quoi? Tu n'as peur de rien dans la vie. Parce que Dieu t'a montré couleur. Il t'a montré toutes les couleurs des épreuves que tu as vues. Donc, quand tu vois les difficultés, ça te fait rire. Tu vois ça comme, si tu veux, un entraînement où ta foi va se manifester pour un miracle.